Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre à installer et configurer votre environnement de développement PHP avec Laragon. Nous allons tout d'abord télécharger Laragon. Je vous conseille la version Lite qui dispose des outils nécessaires. Lorsque le téléchargement est terminé, on peut passer à l'installation. Je vais juste changer le dossier d'installation car j'ai déjà une install Laragon. On va laisser les paramètres par défaut avec l'auto virtual host et on clique sur Install. Lorsque l'installation est terminée, l'interface Laragon s'affiche. On peut faire un Start All qui lancera tous les serveurs, c'est-à-dire Apache et MySQL. On voit sur l'interface qu'ils sont bien démarrés et sur quel port. Le 80 et le 3306. Je peux tester le serveur web en tapant localhost sur un navigateur. Ça fonctionne, notre serveur Apache répond bien sur le port 80. On peut se rendre dans le www de Laragon. On crée un dossier test. Au niveau du navigateur, on met test après localhost. On voit que c'est OK. Je vais maintenant créer un fichier PHP que je vais nommer php.info. phpinfo.php plutôt. Et dans ce fichier, je vais utiliser la fonction phpinfo qui va afficher toutes les infos concernant le serveur. J'ouvre ce fichier dans un navigateur et on voit que notre version de PHP est la 7.2 et on a tout un tas d'informations supplémentaires. On peut ensuite au niveau de l'interface cliquer sur Database et on a toutes les informations nécessaires au serveur MySQL. Mais ce qu'il nous manque pour l'instant, c'est un phpMyAdmin pour pouvoir administrer nos bases de données plus facilement. Si on essaye de se rendre sur un potentiel phpMyAdmin, on voit que ça ne fonctionne pas. En effet, sur la version Lite de Laragon, phpMyAdmin n'est pas installé, mais c'est très simple d'y remédier. Pour cela, on va se rendre sur le site phpMyAdmin et on va le télécharger. Une fois le téléchargement fini, on dézippe le fichier. Et on copie ce dossier dans notre install Laragon au niveau de etc app. Une fois la copie terminée, on renomme le dossier simplement en phpMyAdmin. On se rend sur phpMyAdmin au niveau de notre navigateur et on voit que ça fonctionne. L'utilisateur pour ma config est root et sans mot de passe. Voilà, grâce à phpMyAdmin, on pourra gérer nos bases de données. Une deuxième chose que l'on voudrait faire, c'est de changer la version de PHP. Rien de plus simple là aussi. On va télécharger PHP 7.3
Pour cela, on prend la version 64 bits en thread safe. Cette fois-ci, une fois le téléchargement terminé, on copie le dossier dans bin et PHP. On laisse le nom du dossier par défaut. On stoppe notre serveur et on fait un clic droit au niveau de notre icône Laragon dans la barre de tâches. Puis on choisit notre version de PHP. On redémarre notre serveur. Et on voit qu'au niveau de notre php.info, la version de PHP a bien changé. Autre possibilité de Laragon, c'est d'activer le HTTPS en allant dans Apache SSL et cliquer sur Enable. Si on rajoute HTTPS dans l'URL, on a bien une connexion sécurisée. Quelque chose de très pratique est la possibilité de créer un projet rapidement. Par exemple, on peut générer un projet Symfony. Cette commande va créer une base de données et lancer la création d'un projet Symfony à l'aide de Composer. Lorsque c'est fini, on peut voir qu'un dossier projet Symfony a bien été créé contenant tout le code d'un projet Symfony. On peut tester au niveau de notre navigateur de mettre projet Symfony, on va dans le dossier public et on voit que ça fonctionne. Au niveau de php.myadmin, on peut voir que la base de données a bien été créée. Quelque chose de très intéressant avec Laragon, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un dossier dans le www, un virtual host est créé automatiquement. On peut le voir au niveau de Apache Site Enable. Et on voit ici, au niveau de projet Symfony, qu'un nom de domaine projet-symfony.test a été créé automatiquement. On peut tester au niveau de notre navigateur et on voit qu'on est bien redirigé vers le projet. C'est tout pour cette vidéo, on a fait un bon tour d'horizon de Laragon et comment l'installer et le configurer. Vous pouvez dès maintenant créer vos projets en PHP. À bientôt.